Bienvenue à l'apéro avec Lovely et Roxane. Partez un verre, n'est pas à l'aise. Et bonne écoute! Aïe, Rox, on a enfin sorti notre podcast. Tant de travail. J'en reviens pas. C'est excitant quand même. Sérieusement, on est trop contente d'être là, d'être avec vous, partager enfin notre projet dans le public, c'est vraiment cool. C'est fou parce qu'on se lance genre dans un projet que comme on n'a aucune idée en fait où ce qu'on s'en va avec, mais c'est ça qui est le fun, c'est ça qui est excitant parce que ben c'est tout nouveau pour tout le monde là. On a plein de belles idées en plus, on a hâte de vous faire découvrir un peu notre univers, tu sais, entre nous, on est un peu fofolle, donc on a hâte de vous montrer ce côté-là de nous, puis de vous faire découvrir plein de beaux invités aussi. Mais d'où est venue l'idée de l'apéro, justement? En fait, moi, l'apéro, je dirais que ça vient du fait que le nombre de fois qu'on a eu des 5 à 7 entre amis ou juste entre nous, puis le nombre de fois où on s'est dit « Oh mon Dieu, il aurait fallu enregistrer cette conversation-là parce que, ben nous, on se trouve bien drôle, mais aussi parce que des fois, c'est des sujets... On est vraiment peut-être pas si drôle que ça. Mais tu sais, des fois, on va parler de sujets qui touchent des situations en général qui peuvent rejoindre plein de gens, puis on s'est dit que ça serait intéressant de pouvoir partager ça avec les autres. Tellement, parce que c'est tellement ça, justement, l'apéro. Tu sais, c'est de se rassembler avec du monde, puis que c'est ça, pas nécessairement juste notre gang d'amis, là, tu sais, c'est des fois, on rencontre... Mettons, tu vas dans un bar, là, tu fais un 5 à 7 avec tes collègues ou genre tes amis, puis là, il y a une autre gang qui arrive, ou il y a quelqu'un qui se mélange à notre gang, puis là, on finit par parler de plein de discussions, plein de sujets vraiment intéressants que, genre, t'aurais pas nécessairement pensé, puis de partager notre point de vue et tout, fait que c'est vraiment cool. Je pense que c'est ça qu'on veut. On veut partager, on veut parler de sujets qui nous touchent, des sujets qu'on est intrigués, qu'on sait pas trop finalement c'est quoi, puis on veut que le public, justement, en parle avec nous. Je continue la discussion, puis on s'instruit, puis on juste parler de choses. Oui, aussi, tu sais, je pense qu'on n'est pas les seuls. On est deux filles de 28 ans. On n'est pas les seuls à se poser des questions, je pense, dans les milléniaux, de où est-ce qu'on est rendu dans la vie. Est-ce qu'on est réellement là où on devrait être? C'est une question que, honnêtement, je me posais tous les jours. Tu sais, à 16 ans, moi, je me disais qu'à 28 ans, ma vie était faite. J'avais ma job de rêve, j'avais une maison, un chien, ce qui est le cas, mais je veux dire, je pense... Il y a beaucoup de choses qui changent, de choses qui évoluent, puis je pense que c'est juste d'avoir des discussions puis de réaliser que mais c'est tellement correct de pas avoir encore compris qui on est complètement comme personne, puis de pas nécessairement savoir où est-ce qu'on va, mais d'en discuter en gang puis d'apprendre à se connaître. C'est sûr qu'avec les invités qu'on va avoir aussi, on va toucher à beaucoup de sujets, beaucoup de domaines d'emploi, donc tu sais, ça peut faire naître une passion chez quelqu'un, mais je pense que c'est un peu ça le but aussi de l'apéro. Vraiment ça. T'as tout dit, Roxane, tu m'enlèves les mots de la bouche. Non, mais vraiment, on a vraiment hâte de continuer cette aventure-là avec vous, puis on espère vraiment que vous allez être de la partie tout au long de cette aventure. En tout cas, fait que là, Roxane, sérieusement, je réalise que c'est quand même drôle que le podcast est venu parce que on était tous les deux bored. C'est clair que la pandémie fait en sorte qu'on a beaucoup de temps, puis des fois, c'est bien beau Netflix and chill, mais ça faisait longtemps qu'on voulait partir un projet, en plus qu'on se demandait, tu sais, on se connaît depuis tellement longtemps, c'était le fun, ça serait le fun d'avoir un projet ensemble, mais clairement, si la pandémie peut bien avoir amené quelque chose de bien, c'est de découvrir des nouveaux hobbies, de découvrir des nouvelles passions, et on a le temps en masse de partir un podcast. C'est fou, là, mais genre, tu sais, on se dit, à 28 ans, on se voit à telle place, on se voit avec des enfants ou une maison pis tout. Moi, clairement, j'ai skip ben des affaires où j'ai pas encore compris c'est quoi avoir 28 ans, mais justement, c'est cool de pas trop, de se foutre un peu de l'âge puis de juste comme commencer un projet, parce que ça, c'est aussi une autre affaire que des fois, j'ai l'impression que les gens ont peur, se disent, ah, mais tu sais, il est trop tard, j'ai déjà 28 ans, j'aurais dû commencer ce projet-là à 25 ans ou à 20 ans, surtout les milléniaux, là, ils sont tellement woke, ils sont tellement
prêts à sortir des projets, on dirait qu'ils ont peur de rien. Fait que pour des gens comme nous, tu sais, on fait partie des milléniaux, mais on est dans la première vague, on va dire, Ouais, ou même des on vieux est peut-être, milléniaux. des vieux milléniaux. Fait que, tu sais, des fois, on se dit ça, on regarde les nouveaux milléniaux, puis on se dit, ah, wow, tu sais, mais pourquoi pas nous? On va pas mourir demain, je cogne du bois. Mais tu sais, c'est ça, fait que je trouve ça cool qu'on a décidé de se lancer pis tout, pis en tout cas, je suis toute bien excitée, là. Mais là, pourquoi on parlerait pas de nous, pour vrai? Genre, comme juste, grosso modo, genre... T'es qui, toi? T'es qui, toi? Mais pour vrai, il y a peut-être quelque chose que les gens savent pas, qui vont éventuellement peut-être découvrir avec notre dynamique ou à quel point on est mongol, mais on se connaît depuis vraiment longtemps, moi pis toi, là. Ouais, depuis qu'on a 5 ans. En fait, on habitait sur la même rue, des petites filles de la Rive-Sud. Ouais, Boucherville, what's up? Butchertown. Butcher Beach. On habitait sur la même rue, on se voyait littéralement à chaque jour. Je pense que mes parents t'ouvraient la porte pis ils étaient comme... À chaque jour, c'est pas Ah genre... ouais, ils disaient même plus bonjour. Pis si je te voyais pas, ben, c'était la fin de ma vie, là. C'était la fin. J'étais sûre que tu m'avais oublié. Ah ouais, même chose pour moi. Ouais. Même chose pour moi. Donc, tout ça pour dire que notre relation remonte à longtemps. Donc, des fois, oui, on peut être... on est mongol, on est un peu fofolle. On est dans notre univers, mais en même temps, on veut vous faire entrer dans cet univers-là. Est-ce qu'on est drôle pour de vrai? Qui sait? Vous allez nous le dire. C'est ça, pis ça se peut qu'on soit pas drôle, pis ça va être peut-être ça qui est drôle, tu sais. Awkward! Oh mon Dieu! Mais ouais, puis à part de ça, ben tu sais, c'est quand même drôle parce que même ça fait longtemps qu'on se connaît, je te dirais, il y a quand même eu une période où on s'est moins vus, tu sais, avec les études, moi qui a déménagé, mais malgré tout, le fait qu'on est encore aussi proches, ben tu sais, ça en dit long justement sur nous, puis je pense que c'est surtout pour ça que comme on voulait partir de notre projet, parce que ça faisait trop longtemps qu'on voulait faire quelque chose ensemble, autre que ça... Ouais, c'est vraiment un bon point en plus que t'amènes, tu sais, je pense que les gens, autant les milléniaux sont super entrepreneurs, ils partent beaucoup de projets qui sont malades, honnêtement, tu sais, on voit beaucoup de projets par rapport à l'environnement et tout, on sent que les jeunes sont vraiment, vraiment engagés, qui veulent faire une différence, mais t'as l'autre partie des milléniaux un peu plus vieux, si je peux dire ça comme nous, dans cette tranche d'âge-là, comme nous, qu'il y en a beaucoup qui se disent « Ah, ben, il est trop tard. T'sais, il est trop tard, je suis déjà trop vieille, le temps que je parte mon projet, ben, je vais être trop vieille, pis c'est sûr que c'est des risques, ça peut être un risque financier quand t'as des enfants et tout, donc je pense que c'est important de se faire confiance. T'sais, en même temps, nous, on part un projet, on part ce podcast-là, on n'a aucune idée si ça va fonctionner, si ça va donner quelque chose, mais en même temps, on y croit. Pis c'est ça qui est beau. Tu sais, si on y croyait pas dès le début, ça servirait à quoi de partir ça, en fait? C'est ça, puis je pense que c'est ce qui fait que c'est le fun, parce que on se lance dans quelque chose de tellement nouveau, puis je pense que l'âge a aucun rapport, tu sais, on pourrait se lancer à 40 ans. J'encourage justement les gens qui, tu sais, si on a des gens qui nous écoutent, qui ont au-delà de 30, au-delà de 40, 50, je vous encourage tellement à vous lancer parce que pour vrai, je trouve que cette conception-là qu'on a, que l'âge dicte où ce que tu devrais être, a aucun rapport. On devrait juste suivre ce qu'on veut faire. Ben, je suis contente qu'on le fait, tu sais, je suis contente. En plus, on se lance dans quelque chose que pour vrai, on n'a jamais fait, on s'est jamais enregistré, là. Genre, même si j'ai une voix de l'année, genre, comme, animatrice. Ça tantôt. mais j'ai jamais, je me suis jamais enregistrée comme ça, fait que c'est vraiment se lancer dans le vide, mais c'est ça qui est le fun. J'ai l'impression même que on revit dans une façon, c'est un peu cheesy, mais comme quand on se lance dans quelque chose de nouveau, ce qui fait que là, tu sais, t'es excité de te lever le matin parce que tu sais que tu t'en vas faire quelque chose qui te passionne ou peu importe, donc je suis contente de ça. C'est beau aussi que tu dis, tu sais, de se lever le matin puis d'avoir cette passion-là. Et encore une fois, tu sais, je pense que la pandémie fait qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça crée de l'anxiété parce que, bon, il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Nous, on était chanceuses à ce niveau-là. Les deux, on n'a pas perdu notre emploi. Mais ça peut quand même créer beaucoup d'anxiété sur mais qu'est-ce qui arrive si c'est pour arriver? Et mais qu'est-ce que je fais avec mon temps libre? Tu sais, moi, au début du confinement, bon, tu sais, c'est sûr que t'as la période de nice, je travaille de chez moi, je sauve 3 heures de ma journée à ne pas avoir à me rendre jusqu'à Montréal en transport, donc je vais écouter du Netflix ou je vais jouer à des jeux vidéo. Mais à un moment donné, ça, ben, tu sais, c'est le fun, mais ça passe.
Puis à un moment donné, moi, j'ai commencé à me sentir anxieuse parce que je me disais, mais voyons, pourquoi je suis pas productive? Pourquoi est-ce que je fais pas plus... pourquoi j'apprends pas une autre langue? Pourquoi j'apprends pas à dessiner? Puis c'est tellement correct de pas le faire. C'est tellement correct de pas sentir une pression sociale, de se dire... C'est de pas se sentir paresseux, en fait. Puis nous, on a décidé, là, bon, finalement, de se partir un projet parce que, justement, tu sais, ça faisait longtemps qu'on s'en parlait, puis là, c'était le bon moment. Mais... c'est ça, tu sais, je pense que c'est important de trouver cette passion-là, mais de pas non plus se sentir anxieux par rapport à rien faire. Exactement. Tu sais, c'est bizarre, on a quand même, tu sais, pour revenir à l'âge, là, genre, tu sais, toi, t'as 28 ans, on a quand même grandi ensemble, tu sais, on aime quand même pas mal les mêmes affaires pis tout, mais malgré tout, on a vraiment un chemin de vie tellement différent, puis notre vision du succès est quand même la même, bizarrement. C'est ça qui est bizarre. C'est toi, par exemple, t'as 28 ans, t'as une maison, t'as ton copain, t'as ton chien, le plus beau chien du monde. Je l'aime aussi, mais tu sais... Autant que moi. Mais c'est ça, puis genre, moi qui ai 28 ans, mais en appartement, en colocation à Montréal, pas d'enfants, pas de copains, tu sais, c'est fou comment, malgré ça, même si on est trop pas à la même place, on est quand même capable de se rejoindre, puis que tous les deux, on se trouve autant successful, peu importe, là. Absolument, il y a aucun de nos chemins qui est meilleur que l'autre. On a tous des chemins différents dans la vie. C'est pas parce que quelqu'un achète une maison à, peu importe, 25 ans, et qu'à 25 ans, toi, t'es en appart, c'est juste un choix de vie différent. Il y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Ça aussi, c'est facile quand même de se mettre de la pression là-dessus, parce que tu sais, depuis qu'on est jeune, on se fait dire, bon, faut que tu te maries, faut que tu aies des enfants, faut que tu t'achètes une maison, faut que tu aies une job, que tu fais de l'argent. Tu l'aimes pas, c'est pas grave, faut que tu fasses de l'argent. Mais on est tellement loin de cette réalité-là, puis effectivement, c'est beau que, justement, nos chemins ont tellement pris, nos vies ont tellement pris deux chemins complètement différents, mais on est, tu sais, on se supporte absolument là-dedans, puis... Mais je pense que c'est une question de respect, tu sais, parce que genre, même dans mon entourage, j'avoue que je pense que si j'ai cette vision-là aussi de la vie ou du succès, puis que je suis pas stressée avec ça, c'est peut-être parce que mes parents m'ont jamais aussi stressée avec ça, ou peu importe, mais aussi que mes amis ont toujours accepté, ou j'ai toujours eu du monde autour de moi qui m'acceptait comme je suis, comme toi aussi probablement. Oui, absolument. Mais quitte à même justement aller chercher du monde de plusieurs entourages, ce qui fait que genre tu réalises finalement qu'il n'y a pas de bon ou mauvais chemin. Non, c'est clair, puis il n'y a pas de compétition non plus, tout est fait dans l'amour. Ça va être coupé au montage. Ouais! C'est ça, tu coupes pas, c'est fucking riche, c'est excellent! C'est excellent! C'est excellent! Parlant de pandémie, c'est sûr que là, COVID a changé beaucoup de plans pour l'année. Comment tu vis ça? Moi, perso, au début, je vivais quand même relax. Je t'avoue que vers avril, ça a été dur. Surtout que, c'est ça, comme je disais tantôt, tu sais, j'habite en colocation en ce moment, puis tu sais, c'est pas un gros appartement, là. C'est un 4,5, puis il est quand même petit pour un 4,5, puis... À un moment donné, ben c'est sûr qu'on finit par se piler dessus, tu sais. Fait que là-dessus, je pourrais dire que c'était plus complexe, mais en même temps, c'est ce qui fait que c'était... Je pense que la COVID a amené à s'auto-analyser, trouver des façons aussi pour améliorer sa communication avec son monde. Moi, c'est ça que ça m'a vraiment amené. Surtout avec ma coloc. Shout-out à ma coloc. Fait que là-dessus, je suis vraiment contente parce que c'est un point que j'ai toujours voulu améliorer chez moi. Puis en ce moment, je trouve que ça s'améliore vraiment beaucoup. Je vois vraiment un changement. Autre, je pourrais dire, ça me fait rire parce que comme je parlais de ça avec ma coloc hier, par rapport à Netflix, je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais depuis un mois, j'ai comme la pression de me dire, là, ça va faire. J'ai recommencé l'école, j'ai le projet du podcast. Là, Netflix prend beaucoup de place dans ma vie. Il faut que je claire ma liste. Fait que j'ai commencé à nettoyer, enlever des films, des séries que comme je me suis dit, je m'en calisse. Fait que j'ai commencé à enlever certains films, certaines séries que je voulais pas écouter ou que je me suis dit, ça presse pas tant. Mais à chaque jour, je m'en vais sur mon Netflix puis je suis comme, ah, shit, il en reste 20.
Ah shit, il en reste 15! Puis je me fais une pression, on dirait, de finir ma liste le plus rapidement possible. Comme si que mon Netflix, c'était ça qui allait faire en sorte que, genre, s'il y en a presque plus, ben, I get my shit done, genre. Comme, mais tu sais, c'est tellement une excuse, dans le fond, que je me donne. C'est que, ben là, je procrastine parce que j'ai encore plein de trucs sur ma liste de Netflix. C'est comme taille. Tout peut devenir une distraction. Exactement. Tout est une raison pour pas faire ce que t'as à faire, dans le fond. Puis Netflix, c'est juste tellement une raison facile parce qu'en un clic, tu peux avoir tout ce que tu veux. C'est exactement ça. Fait que, genre, j'ai décidé. Ben, hier, on parlait avec ma coloc, j'étais genre, elle était comme, mais, qu'est-ce qui t'oblige à l'écouter toute là? C'est quoi ce marathon-là, tout d'un coup? Genre, puis je me suis juste dit, mais c'est tellement cave pour elle. De juste voir ça, le constat de réaliser que, oh shit! Encore une fois, je me trouve des excuses pour faire ce que j'ai à faire. Puis, sur le coup, c'est sûr, ça frappe, mais ça fait du bien, il faut que je l'entende. Puis, je pense pas que j'aurais cette réalisation-là si la vie aurait continué sans la COVID, parce qu'on n'aurait pas autant le temps de faire autre chose ou whatever. Mm-hmm. Mon train de vie aurait continué, ou peu importe, là, même, ça se peut même que ça soit une excuse. Mais en gros, pour dire que je pense que la COVID a vraiment juste fait en sorte que je vois un peu plus mes petits défauts, puis que j'avais envie de travailler là-dessus, puis aussi de me lancer dans des trucs que j'aurais peut-être pas osé me lancer. Donc, ouais. Toi, Rox? Ben, c'est vrai que, tu sais, on passe tellement de temps avec les mêmes personnes présentement parce que, moi je travaille de la maison, mon copain aussi, donc c'est sûr que ça l'oblige à pas nécessairement faire des concessions, dans le sens que je pense aussi qu'il faut se respecter soi-même là-dedans, mais ça l'oblige à juste mieux comprendre comment les gens pensent, en fait, parce que t'es obligé de communiquer avec eux 24 heures sur 24 parce qu'on est toujours ensemble. Donc, moi, c'est sûr que ça l'a vraiment aidé ça. On dirait aussi que depuis qu'on est en confinement, on s'en parlait en plus tantôt, mais j'avais jamais fait vraiment attention aux 5 langages de l'amour. Donc, je sais pas si vous êtes familier avec ça, mais c'est en fait un livre qui était sorti qui explique qu'on a toute une façon d'aimer donner de l'amour et d'aimer recevoir de l'amour. Et je suis en couple depuis tellement longtemps que, tu sais, dans ma tête, on se connaît à 110%. Il n'y a plus de secret. Mais on dirait que ça m'a vraiment fait réaliser à quel point on n'a pas les mêmes langages de l'amour. Et ça, je trouve ça beau, en fait. Je trouve ça beau de maintenant de voir me dire, bon, ben, lui, il est vraiment plus physical touch ou quality time. Fait que, tu sais, c'est de prendre du temps, de trouver, en fait, différentes façons pour pas le rendre heureux. Je pense qu'il est heureux, mais... On va lui demander tantôt. C'est ça. Mais juste... on dirait que ça me donne un petit challenge cute, tu sais, je trouve ça le fun, ça rajoute un petit peu quelque chose à notre relation, puis je trouve ça beau, en fait, de découvrir, tu sais, de nouvelles facettes des personnes qu'on aime. Même. Ça fait quoi, 9-10 ans vous êtes ensemble? 11 ans. Oh my God! 11 ans, on est un vieux... pas là depuis le début, on est un vieux jeune couple, donc c'est pour ça que je dis que, tu sais, on se connaît tellement depuis longtemps, mais c'est ça, je trouve que le fait de toujours être ensemble, ben... Oui, on se connaît, mais ça me fait quand même réaliser certaines choses. Je vais remarquer des détails que je remarquais pas avant. Et pour moi, c'est des super beaux défis. C'est peut-être un gros mot, mais tu sais... Mais c'est nice, en plus, ça doit, je dirais pas ranimer la flamme, pas comme si elle était éteinte, mais ça doit faire justement... C'est comme redécouvrir son chum. Puis moi, je trouve ça nice. C'est comme ça remet du piquant un peu dans la vie de couple. Je trouve ça cute, ça, je te disais tantôt, tu sais, je trouve ça cute quand même de faire attention à ça puis de regarder justement c'est quoi, qu'est-ce qui lui est signification d'amour puis de vouloir faire de s'adapter pour lui montrer à sa façon que tu l'aimes. Je trouve ça tellement beau. Oui. Tu vois, il manque juste ça dans ma vie. Non! Parce que t'es une femme forte et indépendante. Of course, mais un peu trop, là. Il faudrait que je Donc, je dirais que moi, COVID a vraiment changé ça. Mais il y a aussi ton mariage, je sais pas, tu sais... Oui. Je te lance ça d'aplomb, mais non, sérieux. Oui, en fait, on était censés se marier cet été dans un beau vignoble sur la Rive-Nord, mais on a décidé en fait de le reporter à l'année prochaine parce que, bon, avec COVID, on voulait pas vraiment prendre de risques. Je trouve que c'est un risque qui est pas nécessaire. C'est pas un gros mariage, on n'est pas des centaines d'invités, mais on est juste peut-être... 400 personnes. Je connais même pas autant de personnes. Mais on va être, peut-être 80 invités à peu près ou quelque chose comme ça. Donc, on trouvait que c'était quand même un risque à prendre. On avait, des super beaux préparatifs
en plus, au niveau de la décoration et tout. Donc, ça nous tentait pas de finalement changer nos plans pour faire un plus petit mariage. Et je respecte à 100% les gens qui ont décidé de faire ça. Je trouve ça beau même, en fait, que ces gens-là ont trouvé que c'était pas nécessaire tout le matériel qui va autour du mariage, tu sais, puis que l'important, c'était vraiment de passer ce moment-là avec ton futur mari, ta future femme et les quelques personnes dans ta famille ou tes amis qui comptent vraiment. Mais j'avoue que moi, ça a toujours été mon rêve de petite fille d'avoir un vrai, tu sais, un plus gros mariage avec des fleurs partout, puis ma belle robe. Donc, on a décidé de le reporter à l'année prochaine. Puis de toute façon, ben c'est ça. Ça fait 11 ans qu'on est ensemble, donc il n'y a pas vraiment de presse là, à ce niveau-là. C'est sûr que c'est décevant, mais honnêtement, c'est quoi de déplacer un mariage de 1 an? Il y a des gens qui vivent des choses tellement pires en ce moment, qui ont perdu leur emploi. Donc, honnêtement, tu sais, je me suis fait dire là, quand même plusieurs fois, « Oh mon Dieu, t'as dû déplacer ton mariage! C'est la pire chose, comment tu te sens? » Je me trouverais vraiment matérialiste. Non, je pense pas. Ben, je suis de ton avis, mais pas trop. Dans le sens que c'est vrai qu'il faut quand même pas banaliser le fait que c'est quand même 1 an, même avant de préparation, t'as acheté ta robe. Tu sais, la peur que ta robe soit plus... Il y a plein de choses qui peuvent faire qu'en 1 an, ça change, puis c'est ça, c'est d'attendre encore 1 an, quelque chose que tu as planifié, que tu as si hâte de célébrer. Fait que je comprends les gens qui viennent te voir, mais effectivement, tu sais, tu vas pas en mourir. Non. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose de... Émotionnellement, moi, j'étais genre, oh non, tu sais, pour toi. Fait que j'imagine pas, tu sais, c'est sûr que ça a dû quand même te faire c'est quelque décevant, chose. Mais je m'y attendais. Comme dès que c'est sorti, c'est dès que COVID est arrivé, je m'y attendais que... Tu sais, on avait un petit espoir. Dans le fond, on était censé se marier fin août et on a pris la décision, je pense, fin mai. On attendait au début juin, là, à un moment donné, il y a eu des... quand le gouvernement a réouvert certaines choses, on s'est dit, bon, on va voir selon les nouvelles règles. Mais on le savait tellement, on dirait depuis longtemps, que ça n'a pas été une surprise. Puis on s'était fait à l'idée, puis... C'est ça, c'est décevant, mais c'est pas dramatique. Ça va être l'année prochaine, ça va être super beau, ça va être le mariage de l'année. J'ai vraiment hâte. Vraiment. Moi aussi, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Ça va être tellement beau. En tant que demoiselle d'honneur. Juste pour faire chier, en plus, sa robe est insane. Mais vous allez devoir attendre 1 an pour la voir. Ouais, j'ai bien hâte. Ouais. J'ai bien hâte. J'ai hâte aussi au Bachelorette, qu'on n'a pas non plus pu faire avec COVID. Mais pour vrai, je suis vraiment égoïste, genre, mais je suis vraiment contente qu'il y ait 1 an de plus. Ça me donne 1 an d'aller hit le gym comme une folle, puis de, tu sais, puis de planifier quelque chose encore plus de insane pour ton Bachelorette. Fille, t'es pas prête, man. Tu sais, quand on dit « till you drop », ça va être ça. Till you drop. J'ai peur. C'est officiel. J'ai peur. Oh, wow! Puis, c'est drôle, mais on parlait aussi du stress de l'âge. Et, tu sais, je sais pas toi, Rox, mais moi, je sais que à 27 ans, je me suis toujours dit, 27 ans, je vais être mariée. Que probablement vers à peu près 29-30 ans, j'aurais des enfants. Fait que, là, j'ai encore le temps, là, tu sais, je suis pas late. Mais plus ça va, tu sais, là, j'ai 28 ans, je suis pas mariée, ferme. Mais je me dis justement, clairement que, on sait jamais, là, ça se peut que ça change, mais je compte pas non plus me marier, tout de suite avoir des enfants le mois d'après, tu sais. Fait que plus ça va, plus je me dis, finalement, ça sera pas à 29-30 ans, ça va être peut-être à 30-31, ça va être peut-être à 31-32. Fait que finalement, ce que je réalise, c'est que peu importe, c'est vraiment pas l'âge qui va dicter où ce que je vais être rendue, puis quand j'aurai des enfants, ça va être comment mon corps se sent, comment je me sens mentalement, parce que ça aussi, on oublie, là, genre, moi, en tout cas, je sais pas vous, mais moi, je vais pas mettre au monde un enfant pendant que dans ma tête, il y a un storm, là, genre, c'est sûr que comme je veux être bien mentalement, fait que côté bébé, justement, je voulais savoir, toi, ton point de vue là-dessus. Je suis plus capable. Déjà! Non, mais je suis en couple depuis longtemps, on a une maison, on a un chien, on va se marier. Pis c'est quand le bébé? Ouais, c'est quand? Oh, tout le monde me demande ça, mais comme, c'est tellement de mettre la pression, je trouve, sur les épaules des gens. C'est pas parce que on était prêt à s'acheter une maison qu'on est prêt à avoir un enfant. C'est pas du tout la même game. Ouais. C'est une
grosse responsabilité que je suis pas du tout prête à avoir présentement, et c'est tellement correct, puis je trouve qu'on se met beaucoup de la pression, justement, les femmes, tu sais, on se dit « Ah, à tel âge, je vais avoir des enfants, après ça, tout va bien aller », mais il y a pas d'âge pour avoir des enfants, c'est quand t'es prête, puis non, je suis pas prête, T'es pas prête. et c'est correct. That's it. C'est fou comment là, live là, je réalise vraiment à quel point... Je pense qu'on est rendu là dans la société en ce moment, on se réveille à se dire, tous ces petits stéréotypes-là, ces petites pressions sociales ont plus rapport, puis je pense pour ça qu'on en parle autant, je pense pas qu'on est les seuls à en parler, mais je pense que c'est aussi important de continuer d'en parler pour vraiment set the tone que c'est fini, là, les pensées un peu archaïques de genre de suivre un modèle d'affaires de succès que finalement qui est trop pas propre à tout le monde, là, fait que c'est cool de... Exact, puis je suis quand même quelqu'un de carriériste dans la vie, je veux avancer ma carrière, puis ça on dirait des fois que il y a encore des gens qui voient ça mal, là, quand une femme décide de passer sa carrière un petit peu avant d'avoir des enfants rapidement dans sa vie, mais moi je pense que c'est chacun fait comme il peut. Vraiment. Personnellement, je vais avancer ma carrière un peu. Il y a tellement de voyages que je veux faire. Je sais très bien qu'on peut voyager avec des enfants aussi, mais c'est juste pas le même type de voyage et je suis juste pas prête à sacrifier un peu cette bulle-là que j'ai avec mon chum. C'est sûr que ça va être une bulle différente avec des enfants, mais je suis pas prête et je pense que c'est important de pas faire sentir les filles comme... Tu sais, si je dis à quelqu'un « Oui, je vais me marier », ah, puis les enfants, on dirait que je me demande si c'est une question qui devrait se faire poser dans le sens que comme... Mais tu sais, je pense que, encore là, on parle d'un modèle, mais aussi je pense que grandir dans une société qui te parle de ça tout le temps, ben inconsciemment, tu vas toi-même poser des questions des fois que tu vas te dire, c'est vrai, c'est donc bien calme la question que je viens de poser, tu sais. Puis c'est pas de mes affaires. C'est après d'en parler avec quelqu'un qui vit ça comme toi. Moi, je me le fais pas poser parce que la question, par contre, qui me tape ses nerfs, que toi, ça fait longtemps qu'on a arrêté de te demander, c'est « Mais là, t'as pas de copain? C'est toi Noël, là, tu sais? » Je t'aime vraiment, là, mais... mais comment qu'une belle fille comme toi est encore célibataire? Combien de fois qu'on entend ça, les gens célibataires? C'est pour ça que je pense qu'il y a personne qui est à l'abri des questions un peu tannantes, un peu redondantes, mais il faut avoir des discussions comme on l'a présentement pour réaliser que c'est vrai que c'est une question qui est un peu intrusive, qu'on n'a pas nécessairement... C'est pas vraiment nos affaires, mais en même temps, c'est aussi une question que si, mettons, je me demande, si moi, j'étais prête à avoir des enfants, puis qu'on viendrait me poser cette question-là, probablement j'y répondrais comme « Ouais, là, je pense que genre, moi puis mon copain, on est prêts. » Tu comprends? Genre, je pense que je serais plus excitée à avoir des enfants puis à répondre à la question plutôt que... Fait que je pense que c'est toujours une question de point de vue, mais effectivement, là, vous êtes tous au courant, arrêtez de poser la question. Arrêtez! Ça suffit, là. Mais tu sais, autant la question, c'est quand tu vas avoir des enfants ou c'est quand tu vas avoir un chum. Tu vas avoir un chum quand tu vas trouver un homme qui te mérite. Quand tu vas le voir. Puis que ça va fonctionner. Pourquoi il y a un stress que les gens se mettent de faut être en couple. Ah ouais, fais marcher ça, Tinder, là. Trouve-le ton chum, mais comme, c'est tellement correct, mais c'est de l'anxiété, là. C'est tellement de l'anxiété. Tu sais, genre, pour elle... Là, je suis tellement 100% honnête avec même toi. Je sais même pas si... Ouais, tout le monde, pour elle, c'est quand même... Ça fait peur. Mais vers 25 ans, pour vrai, je me suis questionnée à savoir, je vais-tu finir par en trouver un? Parce que il y a la pression, justement, de se dire, t'es toute seule, puis il y a du monde, même si je suis célibataire, j'ai pas encore de copains, c'est quand même du monde, mais là, toi, tu voulais des enfants à quel âge? Comme si, shit, t'es late, le fille, genre, t'as 25 ans, t'as pas de copains, allô? C'est terrible. Puis là, il y a, tu sais, le monde te regarde des fois dans un truc, genre, ben là, si elle a 28 ans, pis elle a pas de copains, elle doit être fucked up. Elle doit être crissement fucked up. Ça va pas bien chez elle, elle est pas capable de trouver quelqu'un. C'est pas que t'es pas capable, c'est que tu sais qu'est-ce que tu veux. Ben, exactement, parce que pour elle, se mettre en couple, là, c'est pas... Je pense pas que c'est difficile de se mettre en couple. C'est de se mettre en couple avec la personne que, genre, tu veux vraiment être avec. C'est ça qui est difficile, puis je pense que j'ai fait le choix de me donner des standards, de settle down pas avec n'importe qui, mais assure-toi d'être avec quelqu'un que tu veux vraiment. Puis c'est pour ça que je suis célibataire, parce que malheureusement, peut-être aussi je suis difficile, je sais pas. Mais c'est pas d'être difficile, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux, savoir qu'est-ce que tu veux. Puis non, tu vas pas juste prendre quelqu'un. C'est pas vraiment ce que je veux, mais il est pas si pire. C'est pas ça être en couple. Justement, mais à 25 ans, je me suis quasiment posé cette question-là, de peur d'être toute seule toute ma vie, de se dire, oh mon Dieu, ben là, peut-être que j'aurais juste comme pour vrai
sortir avec un tel, parce que là, je commence à avoir l'impression que je vais me finir toute seule, puis que là, toutes mes amies sont en couple, là, mon Dieu, je suis genre, donc bien ratée, puis tout ça parce que les gens autour de moi me faisaient cette pression-là, puis il a fallu vraiment que je m'assoie avec moi-même, puis que je me donne de la confiance, puis que je me dis, non, non, non. C'est pas vrai que c'est les gens qui vont dicter mes choix, mes gestes, parce que c'est un geste aussi qui est à vie. Mettons, tu vas faire un enfant avec un gars random comme ça, juste pour la pression sociale. Mm-hmm. Là, tu finis avec un kid, avec un papa qui va être là toute ta vie, juste pour la pression des gens. Non, non, non. Ouais. Je suis vraiment contente d'avoir fait le choix de, justement, de m'écouter moi avant d'écouter, de plaire aux autres. Fait que si on récapitule, si t'es pas en couple, t'as de la pression pour être en couple. Si t'es en couple, t'as de la pression pour avoir des enfants. On dirait qu'il y a comme pas de situation où les gens s'attendent pas à quelque chose. Exactement. En fait, de toi, c'est quand même... C'est qu'il faut changer, je pense, le dialogue. Il faut changer. Il faut que chacune de nous, puis moi, je dis pas que je suis parfaite, là, by the way, moi-même, je pose ces questions-là. Mm-hmm. Ça se peut même qu'on ait cette discussion-là, puis demain, je m'en vais voir mon ami, puis je copie les bébés! C'est inconsciemment à un moment donné. Tu sais, c'est ça, c'est que c'est tellement ancré dans nous-mêmes qu'inconsciemment, on les pose des questions, mais c'est important de se le faire rappeler que ça gosse pour finir par arrêter de les poser ces questions-là. Ouais. Fait que, Ou amener le sujet différemment. C'est correct de savoir si tu veux. C'est correct de me demander d'une certaine façon si je veux des enfants, mais imagine que ma réponse, ce serait oui, j'en veux, mais je suis pas capable. Hey, c'est malaisant, maudit, de poser une question à quelqu'un, de dire Pis t'as pas de bébé? Moi, mais il y en a qui sont pas capables, il y en a qui ont de la difficulté. Donc, je pense que c'est de changer le discours autour de ça. Et c'est ça, de l'amener d'une façon que ça... De un, que ça crée pas de pression pour la personne, et de deux, que c'est pas comme un jugement. Ben là, t'as pas de bébé? Ouais, ben non! Au lieu de poser genre, puis quand les enfants, plutôt de dire en veux-tu, tu sais? Exact. En veux-tu des enfants? En veux-tu? Ouais. Es-tu prête à en avoir? Ouais. Au lieu de dire, t'en as pas? Ouais. Puis là, c'est quand les enfants? Ouais, vraiment? C'est pour... Ouais, wow! En veux-tu des enfants? On vient de commencer une révolution, guys! La prochaine fois, vous ne demandez jamais à quelqu'un, c'est pour quand les bébés? On demande, en veux-tu? En veux-tu? Si la personne a dit non, tu fais OK. Puis c'est pas de tes affaires. Fait que, wow! Mais ouais! Mais c'est intéressant aussi parce que le fait que les deux, on ait tellement une situation de vie différente en ce moment, ça va amener vraiment des points de vue différents. Ouais, exactement. Qui peuvent... que les gens peuvent s'associer, que ce soit à moi, que ce soit à toi, mais je trouve ça intéressant que c'est quoi, comme deux modèles, un peu, C'est fou, si hein, je peux parce dire. qu'à travers cette discussion-là, c'est con, mais je t'ai coupé straight, ça, c'est moi. Je coupe les gens. Aucun problème. C'est comme... Non! Mais c'est fou parce que c'est tellement ça, en plus, notre relation. Mm-hmm. Tu sais, on a beaucoup de visions différentes parce qu'on n'est pas à la même place. On n'a pas le même milieu aussi. Mais dans tout ça, par contre, on se rejoint quand même. Tu sais, puis pourtant, on est carrément dans une place différente. Au point, t'as une vision haute de certains trucs, là, genre, je fabule, là, mais comme... Tu sais, t'as une vision haute sur un point, puis moi, ça se peut très bien que je sois comme, ben moi, je suis pas d'accord, puis malgré tout, même si je suis pas d'accord avec ton point de vue, tu respectes le mien, je respecte le tien, puis c'est ça qui fait que, genre, wow! C'est clair, puis on n'aura pas toujours des points de vue qui vont... Même que vous allez être d'accord avec nous, Exact. tu sais, genre, on n'est pas là nécessairement pour plaire, on est là autour d'une table parce qu'on est en train de prendre l'apéro, puis qu'on a juste pas le goût de parler de sujets, points qui nous passionnent, puis je pense que c'est comme, c'est fou. C'est ça, un apéro. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, de parler de tout et de n'importe quoi. On a un peu sauté du coq à l'âne, tu sais, aujourd'hui, parce que c'est ça, un notre apéro! premier, mais c'est ça, un apéro en même temps. Dans un apéro, t'as pas un PowerPoint qui va te dire avec ton ordre du jour, avec des points, qui va dire bon, ben là, on parle de ça à partir de telle minute. C'est vraiment du tout, du n'importe quoi. Mais au final, c'est tous des sujets super intéressants qui peuvent toucher plein de monde, des sujets vrais, honnêtes. C'est notre but, en fait, pour ce podcast. J'espère vraiment que vous allez être là en grand nombre pour la prochaine épisode. Là, nos épisodes, ils sortent à chaque semaine. Oui, on va avoir un épisode à chaque mercredi. On va alterner un peu. Il va y avoir des épisodes que ça va être simplement nous deux qui vont parler d'un sujet qui nous touche. On va avoir des épisodes avec des invités qui vont parler un peu de ce qu'ils font dans la vie, de comment est-ce qu'ils en sont arrivés là. Ça va être fou, ça va être malade. Je pense que ça va être vraiment cool. Je pense que vous allez vraiment aimer les sujets et les invités qu'on va amener. Sur ce, on vous
Bref, allez nous suivre sérieusement sur les réseaux sociaux parce que on a le goût de continuer la discussion aussi là, tu sais, c'est une question de partager, puis aussi si vous avez des sujets que ça vous tente qu'on parle ou que... Peu importe, juste allez commenter, dites-nous qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. Nous, on est ouverte à toute suggestion, à commentaires. Sur ce, notre page Instagram, c'est l'Apéro Podcast. On se voit mercredi prochain! À mercredi!